Standard TV. L'éducation. Bonjour à tous, merci d'être branchés sur Standard Télévision. Bienvenue dans cette émission Droit, Justice et Société. Aujourd'hui, nous parlons de cette autorisation du gouvernement congolais à travers le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté. Une déclaration, bien sûr, qui fait rage sur toute l'étendue du territoire national. Il s'agit de l'autorisation de maintien de jeunes filles enceintes dans des écoles. Entre-temps, nous avons lu la déclaration de l'Église catholique qui rejette en bloc cette décision. Pour en parler, nous avons sur plateau Maître Jean-Malice Longala. Maître, bonjour. Bonjour. Vous êtes coordonnateur de la Lisadel dans la province du Kasaï central. Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous. Standard TV. Cuisine Plus. Un programme de coaching en cuisine kassaïenne. Apprendre à cuisiner et utiliser les ingrédients. Standard Cuisine. Votre émission. Merci à vous tous parce que vous êtes là en train de suivre le programme de Standard Télévision. Je l'avais déjà dit, aujourd'hui nous parlons de cette décision du gouvernement congolais à travers le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté qui oblige à chaque école de maintenir chaque fille enceinte. Et entre-temps, l'Église catholique, ensemble avec les écoles catholiques bien entendu, rejette en bloc cette autorisation. Maître Jean-Malice Longala, vous êtes coordonnateur de la Lisadel pour la province du Kasaï central. Comment vous avez accueilli cette déclaration du gouvernement congolais? Merci, merci les gens de nous avoir d'abord invités sur votre plateau et que pour répondre à votre préoccupation, à votre question, déjà nous au niveau de la Lisadel, avant que l'Église catholique puisse réagir, nous avions déjà réagi au travers d'autres médias et nous désapprouvions cette circulaire du ministère de l'Éducation qui autorise les filles enceintes d'être maintenues à l'école. Pour beaucoup de raisons, notamment d'abord, c'est que de tout ce temps ici, la Lisadel est dans une lutte acharnée contre les violences sexuelles faites à l'enfant et notamment à la jeune fille, et surtout dans les milieux scolaires. Et c'est une lutte qui a débuté depuis très très longtemps, à laquelle la Lisadel est en train de continuer de lutter pour que nous arrivions un jour à une tolérance zéro et violence zéro dans les établissements scolaires. Mais nous avons été légèrement surpris de voir la circulaire du secrétaire général au ministère de l'Éducation démontrant ou bien maintenant les filles enceintes à l'école. Pour nous, au niveau de la Lisadel, nous ne sommes pas d'accord avec cette circulaire. Surtout une circulaire qui tombe sans les mesures d'encadrement, sans les mesures de sécurité et comment on va pouvoir s'y prendre. Il est vrai que la RDC a signé des engagements internationaux en rapport avec les inégalités sur les jeunes filles en matière de genre, mais je pense que si le ministère de l'Éducation avait besoin de maintenir les filles à l'école, il aurait pu peut-être convoquer une assemblée générale de tous les acteurs qui défendent les jeunes filles, que nous puissions tirer au clair pour savoir comment cette exécution, cette mesure devrait s'exécuter ou devrait s'accompagner. Mais la sortir d'une manière très brusque, nous au niveau de la Lisadel, nous n'approuvons pas ça. Est-ce que vous croyez que déjà une jeune fille enceinte n'a pas droit à l'éducation pendant qu'elle est encore à l'âge d'étudier? Effectivement, c'est ça la question. C'est un accident selon le ministère de l'Éducation. Oui, c'est un accident. D'ailleurs, si moi, le ministère de l'Éducation m'aurait posé moi, la question, moi, en tant qu'acteur de cette matière ici, je dirais au ministère de l'Éducation qu'une fille qui a trouvé une grossesse pendant le parcours et devrait aller se reposer à la maison et après avoir accouché, retourner dans son école. Puisque à l'époque, la différence que l'on pourrait mettre sur le journaliste, c'est qu'à l'époque, une fille qui était enceinte, on pouvait la chasser définitivement de l'école. Ne faut même pas retourner, même après avoir accouché. Peut-être c'est la mesure qu'on devrait maintenant atténuer, à mon humble avis. C'est-à-dire, une fille qui est enceinte, on la renvoie de l'école. En fait, pas même la renvoyer, on suspend ses études, on sursoit. Tomber enceinte n'est pas une infraction quand même. Non, je voulais en arriver. On sursoit à ses études le temps d'aller accoucher normalement et puis retourner à l'école l'année qui suit, bien après l'accouchement. Si elle désire encore continuer les études, il faut qu'elle ait raison, monsieur les journalistes. Imaginez-vous, maintenant dans un scénario
vous le trouvez dans une école où il y a pas une école, dans une salle de classe. Puisque c'est un peu un encouragement déjà. Dans une salle de classe, on les retrouve par exemple 10 filles enceintes ou 5 filles enceintes. Et que chaque fille commence à vomir dans son coin. Je pense que l'enseignant ne va pas rester dans cette école-là. Même ses collègues, alors dans ce scénario, parce que peut-être on le dit comme ça, parce que nous sommes dans ce scénario-là. Arrivons dans une hypothèse ou dans une école, dans une salle de classe, on retrouve 5 filles enceintes, 10 filles enceintes. Et vous savez, nous sommes parents, peut-être que vous êtes encore jeunes, nous sommes les parents. Nous savons combien les groupes, ça amène les indispositions, ça amène la fièvre, ça amène la fatigue. Où l'enseignant se retrouve dans l'école, toutes les filles enceintes commencent à dormir. L'enseignant va les réveiller pour qu'on les études, ou l'enseignant va faire quoi? Nous estimons que c'est une mauvaise idée. Nous estimons que la fille a droit à son éducation, la fille a droit aux études. Mais étant donné que les grossesses amènent des indispositions, la fille devrait être à la maison de se reposer pour qu'elle suive bien ce qu'on appelle les conditions prénatales, qu'elle suive bien son médecin. Et après l'accouchement, la fille retourne à l'école. Maître Jean-Malis, vous êtes coordonnateur de la LISADEL, qui signifie Ligue des Jeunes Afrique pour la protection des droits des enfants et élèves. Alors, déjà, vous désapprouvez cette décision. Comment vous percevez l'équilibre entre la protection des droits de l'enfant et la promotion de la moralité scolaire déjà, parce que vous désapprouvez la décision du ministère de l'Éducation nationale? Nous la désapprouvons en donnant les pistes de solutions. Nous sommes d'abord une ligue, comme vous l'avez dit, d'abord une ligue des droits des enfants et élèves. Donc déjà, nous faisons la promotion des droits des enfants et élèves. Et dans la LISADEL, et aussi la protection de leurs droits. Et leurs droits. Dans la LISADEL, il reste l'une des organisations que vous connaissez très bien sur la ville, qui a toujours milité pour le respect des droits des élèves. Et droit à l'éducation, c'est un droit inaliénable pour l'élève. Mais pour s'agissant de la fille enceinte, on ne dit pas que son droit est freiné. On ne dit pas que la fille cesse d'avoir ses études. Mais pendant la période de la grossesse, la fille peut d'abord surseoir ses études et après, dès qu'elle accouche, elle retourne. Ça, c'est une question là de la moralité. Puisque c'est une manière un peu d'encourager. Vous savez, à l'époque, elle retourne dans la vie sociale, puisque les droits marchent aussi avec la vie sociale. Ouais. Puisqu'une élève, un enfant, elle se comporte bien, tout en sachant que si je me comporte mal et que si j'arrive à avoir la grossesse, les parents pourraient me chasser de la maison et mes études seront freinées. Mais maintenant, dans ces conditions ici, comme les grossesses sont permises dans les écoles, comme les filles enceintes sont permises, c'est-à-dire que toutes les filles peuvent se faire engrosser. Et d'ailleurs, ce sont d'abord les jeunes enfants. Okay, ils vont aller se faire engrosser et sachent que bon, qu'est-ce qui va encore advenir, je vais pouvoir étudier. Mais moi, je ne dis pas, moi, je suis contre. Ce n'est pas que je suis contre les droits à l'éducation de l'enfant. Il faut m'écouter très bas à ce niveau-là. Je ne suis pas contre les droits à l'éducation de la jeune fille. Mais je préfère que pendant la période que la jeune fille est enceinte, on sursoie. Sursoie, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on met une petite pause. D'abord, c'est pour les mêmes besoins médicaux. Imaginez-vous que la fille arrive, par exemple, à avorter à l'école. Ce n'est pas une bonne moralité. Que la fille commence à vomir à l'école. Ce n'est pas une bonne moralité. Qu'on retrouve, par exemple, 4 à 5 filles, chacun dans un coin au niveau de l'école. Qu'est-ce qu'on a la fille dans l'école, elle est grosse? Non. Moi, je pense que ce n'est pas une bonne morale. Moi, j'estime que la circulaire peut être réformée autrement. Elle ne peut pas avoir des nuances. C'est-à-dire, contrairement à la fois passée, où on pouvait renvoyer les filles enceintes définitivement. Mais maintenant, on pouvait atténuer, tenant compte du droit de la fille à étudier, que s'il arrive, là on n'encourage pas, s'il arrive que la fille se retrouve enceinte pendant qu'elle est dans son parcours, mais elle peut rester à la maison pour encadrer. Parce que l'enfant qui doit aussi venir, c'est aussi un enfant, là aussi des droits. Donc on doit aussi encadrer, mais l'enfant qui doit aussi venir aussi. On doit aussi être encadré, c'est-à-dire quoi? Pendant la grossesse, la fille doit aller au niveau de l'hôpital, suivre les soins, puisque la grossesse arrive avec beaucoup de dispositions. Beaucoup de dispositions, des fois des maladies et tout ça. Alors à ce moment-là, pendant que la fille suit les conditions prénatales, à ce moment-là, elle est à l'école ou elle est à la maison? C'est toutes ces questions-là. Est-ce qu'il y aura un médecin qui sera maintenant affecté à l'école? Non. Nous estimons toujours. En fait, ça, moi, je donne mon point de vue. En fait, je donne le point de vue de la LISADEL, que ça centrale. Ouais. C'est que la circulaire devrait être accompagnée de mesures d'encadrement. C'est-à-dire qu'on devrait nuancer. Mais sinon, si on la laisse telle qu'elle est écrite, telle qu'elle a été publiée, c'est-à-dire que nous encourageons nos jeunes filles à se méconduire, nous encourageons les auteurs à engrosser nos enfants, et cela, en fait, c'est comme si l'impunité est terminée. Vous parlez de mesures que le ministère pouvait prendre exactement, mais nous savons que déjà à l'âge de 18 ans, chaque enfant doit avoir son diplôme d'État.
lorsque le ministère a pensé que maintenir une jeune fille enceinte à l'école, c'est-à-dire lorsqu'elle est déjà au-delà de 18 ans, ne pensez-vous pas qu'elle est libre, elle peut étudier tout en étant grossesse, tout en ayant la grossesse? Ça peut arriver. J'estime ceci. Cette affaire paraît très simple puisque nous sommes dans un cas où une fille isolée, dans une école, dans une de ses classes, peut se faire grosse enceinte, il n'y aura pas de problème. Mais maintenant, dans un scénario où dans un stade de classe, où tout le monde devient alors enceinte, ça sera une école des élèves enceintes ou ça sera une école de comment? C'est ça le scénario. Puisqu'on a toujours dit, diriger, c'est prévoir. Ça va dépendre de l'âge. Moins de 18 ans, plus de 18 ans. Moi, je n'ai pas que ce soit moins de 18 ans ou plus de 18 ans. La circulaire ne dit pas que pour les filles ou des moins de 18 ans ou les filles de plus de 18 ans. La circulaire parle des filles, des enfants, des jeunes filles qui sont à l'école. La circulaire n'a pas distingué les filles de plus de 18 ans ou les filles de moins de 18 ans. C'est-à-dire qu'une fille de 14 ans, une fille de 15 ans, en fait, toutes filles qui se retrouveraient enceintes, elles doivent être maintenues à l'école. C'est pour ça que moi, je ne veux pas distinguer de l'âge. Mais arriver dans un scénario où, par exemple, une salle de classe, on nous retrouve, par exemple, avec 20 filles enceintes, et chaque fille commence à vomir de son côté. Mais tout le monde peut dans ce scénario-là, parce qu'on le dit simplement, on est surtout, non, bon, ben, s'il y a une seule fille là, qu'est-ce que ça fait? Voilà. Mais ça peut aussi arriver. Ça peut aussi arriver. Ça, vous voulez d'arriver à ça, là. Moi, je pense qu'on peut nuancer cette circulaire. On ne chasse pas, c'est ça ma position, la position de la législature centrale. On ne renvoie pas la fille définitivement de l'école. Mais pendant cette période-là, on encadre la fille. On l'encadre, c'est-à-dire qu'elle se repose à la maison. Et dès qu'elle accouche, c'est une question de moralité aussi. C'est aussi une question de moralité. Vous savez déjà, quand une fille déjà voit sa collègue fille avec une grossesse, elle pense déjà à quoi? Sans même qu'on lui ait dit, elle s'imagine à quoi? Puisque déjà, je vais vous ramener à la loi protection de l'enfant. Déjà, le mariage de moins de 18 ans est interdit. Vous comprenez? C'est-à-dire que le mariage de moins de 18 ans, c'est-à-dire que toutes les grossesses des filles enceintes de moins de 18 ans, ce sont les grossesses que je pourrais qualifier moi d'immoral, c'est-à-dire que des gens sans morale. On parle de grossesse non désirée. Non désirée, voilà, parce que déjà, une fille de moins de 18 ans, vous n'allez même pas lui donner à son mariage. Vous comprenez déjà, puisqu'une fille déjà enceinte de 15 ans, 16 ans, vous n'allez pas aller la remettre chez son garçon, parce que le mariage des mineurs est interdit. Vous comprenez déjà. Donc, il y a d'autres filles qui voient déjà une fille déjà grosse. Elle s'imagine que donc c'est une fille qui s'est méconduite. C'est une fille qui s'est méconduite. Puisque ici, on ne distingue même pas que, si même la circulaire distinguait encore même les choses, par exemple, comme peut-être une grossesse issue encore même des viols. Là, on comprendrait encore, vous comprenez maintenant, là, on comprendrait encore que la fille n'a pas donné son consentement éclairé. Comme nous savons dans les violences, c'est-à-dire qu'elle a été soit attrapée, soit, je ne sais pas comment ça s'est passé. Mais ici, la fille n'est même pas violée. Bon, même si elle est violée au niveau de l'âge, le fait qu'elle ait moins de 18 ans, quand même, on suppose que c'est un viol. Mais ici, il s'agit de son consentement. Ici, il s'agit de son consentement. Même si sur les plans de droit, on parle d'un viol, puisque la fille a fait un rapport sexuel avec une personne pendant qu'elle a l'âge de moins de 18 ans. Donc, on devrait distinguer ça dans la circulaire. Mais ici, c'est-à-dire qu'on permet, même celles qui ont moins de 18 ans, même celles qui ont plus de 18 ans, d'avoir des grossesses et d'apporter ça au niveau de l'école. Je sais que je reprends, pour que les auditeurs nous écoutent très bien, que je fais la promotion des droits de la jeune fille. Je ne veux pas que la jeune fille soit freinée à cause de la grossesse. Mais moi, je voudrais nuancer que pendant cette période-là, que la fille se repose à la maison. Merci. Une fois après avoir accouché, elle retourne dans son école, ou dans sa classe, et elle poursuit ses études. Merci beaucoup. Alors, selon vous, quels sont les défis majeurs que cette mesure pourrait apporter aux établissements scolaires, surtout au niveau rural? Au niveau rural, d'abord encore au niveau urbain, ça va encore marcher, puisqu'il y a encore la moralité. Mais déjà au niveau rural, déjà ce qu'on appelle d'abord les us et les coutumes, que nous pouvons de combattre tous les jours ici. Déjà au niveau du village, il fait déjà à 15 ans, à 16 ans, et peut déjà se marier. C'est-à-dire, quels sont les défis? C'est-à-dire que nous allons nous rencontrer avec beaucoup de jeunes filles mariées dans le village, mais en étant élèves. Donc, dans leur mariage, mais en étant élèves, là, c'est 17 ans, 16 ans, c'est dans nos villages. C'est le coup de. Et donc, nous aurons des filles mariées à l'école. Et si tu es dans les villages, il y a un risque que vous retrouvez que toute l'école les filles sont enceintes, toute l'école. Parce que déjà, là-bas, au village, c'est 16 à 17 ans, c'est vrai que la fille elle peut déjà concevoir, elle peut déjà aller au mariage. Et comme dans les villages, il y a encore les coutumes qui pèsent. C'est-à-dire que
nous allons retrouver toutes nos écoles du village avec les filles enceintes. Merci. Et ça sera compliqué. Ça sera très compliqué. Donc moi j'estime, et je l'ai toujours dit, je l'ai dit encore, que pour les raisons de moralité, la circulaire devrait être réformée, elle devrait être nuancée. Et la lettre qui a été publiée là, moi je vois que c'est un danger. Et que si vous ne me croyez pas aujourd'hui sur le journaliste, vous me croirez même une année plus tard ou 6 mois plus tard. Merci. Messieurs et dames, aujourd'hui nous parlons de cette décision du ministère de l'Éducation nationale et de la Nouvelle Citoyenneté en République démocratique du Congo, laquelle décision demande le maintien de chaque fille enceinte dans des écoles, exactement, sur toute l'étendue du territoire national. Nous sommes sur plateau avec Maître Jean-Malice Longala. Il est coordonnateur de la LISADEL au niveau de la province du Kasai central. Maître Jean-Malice, déjà la décision, pour l'instant, disons que la décision est maintenue, hein, parce que c'est ce que le gouvernement a déjà dit. Comment l'ISADEL compte accompagner cette décision au niveau provincial? Et au niveau provincial, déjà, la LISADEL n'est pas d'accord de la manière dont les choses sont faites. Par contre, la LISADEL est en train de faire un plaidoyer. Oui. La LISADEL est en train de faire un plaidoyer déjà, est en train de formuler un plaidoyer. Il peut encore au niveau des laboratoires, on dit au niveau national déjà, parce que la LISADEL c'est une famille. La LISADEL n'est pas seulement la LISADEL est à travers toute l'étendue de la République. Et au niveau national, encore une fois, nous les points focaux, il y a déjà un plaidoyer qui est en train d'être élaboré pour encore l'introduire au niveau de l'éducation, pour que cette circulaire soit réformée autrement, pour qu'elle soit accompagnée de mesures d'encadrement. Puisque tel qu'il est laissé là. Vous ne voulez pas l'annulation de cette circulaire, mais vous voulez. Non, nous ne voulons pas l'annulation. C'est pour ça que j'ai bien parlé que nous ne voulons pas. D'abord, nous faisons la promesse du droit d'avoir à l'éducation. Les jeunes filles comme les jeunes garçons, tout le monde a droit à l'éducation. Et le droit à l'éducation, c'est un grand droit pour les enfants et pour les jeunes filles aussi. C'est pour ça que je vous ai dit en amont que nous avons, la RDC a ratifié les engagements au niveau international de lutte contre les inégalités. Ça, la LISADEL est d'accord en rapport avec les luttes contre les inégalités. Et nous ne voulons pas que la fille puisse freiner ses études à cause d'une simple grossesse, parfois une grossesse non désireuse. Parce que je vais faire me comprendre. Mais ce que nous désapprouvons, c'est le maintien à l'école de cette fille avec la grossesse jusqu'à son accouchement. Là, nous tombons maintenant dans ce qu'on appelle, ce que nous appelons un peu d'une immoralité scolaire. C'est-à-dire que c'est comme un encouragement indirect. Vous voulez vous rajouter un encouragement indirect des autres, des élèves qui ne sont pas, grosses. De ce fait, il fallait engrosser, la faire aucun droit. Parce que maintenant, la crainte, c'est quoi? C'est que si je me comporte mal, je vais perdre mes études. C'est ça que l'ISADEL, c'est comme si vous voulez vous rejoindre à l'église catholique. Bon, je ne connais pas assez ce que l'église catholique a dit, oui. Mais moi, j'ai la position de la LISADEL. Parce que l'église catholique est venue donner sa position, après les années, déjà donné sa position. Donc, peut-être que c'est l'église catholique qui se rejoint à nous. Peut-être que c'est l'église catholique qui rejoint la LISADEL, puisque la LISADEL a donné sa position dès la publication de la circulaire. Nous disons que la circulaire devrait être formée autrement. Pour qu'on s'y reçoit seulement pendant que les élèves sont grosses, on s'y reçoit à leurs études, dès que la fille accouche, la fille retourne sur son bas de l'école. C'est ça la nuance que la LISADEL fait. Alors, parlant de l'église catholique, vous le savez peut-être, hein, parce qu'il y a déjà un communiqué qui a été lancé par l'église elle-même. Elle refuse cette décision au niveau des églises, donc des écoles conventionnées catholiques. Selon cette église, dès que l'enfant est déjà enceinte, elle sera transférée dans une école publique où elle sera encadrée par l'État congolais. Ce n'est pas dans cette logique-là que l'ISADEL devait aussi suivre les choses. Et si l'enfant sera transféré dans une école publique, vous, en tant qu'ISADEL, qu'est-ce que vous pouvez prendre comme mesure pour éviter les pires, surtout? Pour l'Église catholique, c'est que dès qu'une fille est grosse, elle est chassée définitivement. Ça, c'est l'Église catholique. Selon leurs raisons, selon leur moralité et tout ça. Mais nous, la LISADEL, nous demandons que cette fille-là qui est soit dans les écoles conventionnelles catholiques, ou soit dans les écoles publiques de l'État, nous ne sommes pas pour qu'on puisse la chasser définitivement. Donc, ce sont au niveau de l'Église catholique. Elle peut accoucher. Elle accouche, mais après son accouchement, elle retourne à l'école. C'est ça qui nous fait la différence entre nous et l'Église catholique. C'est-à-dire que nous ne sommes pas contre totalement dans le sens de renvoyer l'enfant définitivement. Mais nous voudrons qu'on se reçoive à ses études pour que la fille enceinte puisse bien consulter son médecin. Puisque la grossesse amène la fatigue.
La grossesse amène les maladies, la grossesse amène beaucoup de choses. C'est pendant cette période que la fille soit à la disposition d'être encadrée par son médecin et après l'accouchement, la fille retourne à l'école. Dans la même école où elle était. Voilà. Alors, nous ne parlons pas des renvois. Donc, nous pouvons retenir que c'est parmi les mesures que vous voulez proposer au gouvernement. C'est évidemment parmi les mesures que nous voulons proposer au gouvernement. Voilà. Les mesures, ça, nous appelons les mesures d'encadrement, les mesures d'accompagnement. Au lieu qu'on renvoie l'enfant définitivement de l'école, comme on le faisait à l'époque, mais que si la bourse arrive, c'est une manière d'épargner aussi d'autres enfants aussi, à ne pas suivre l'exemple. C'est pour garder les enfants autres qui restent, à ne pas suivre l'exemple d'immoralité. Puisque déjà, tout le monde déjà, bon, 2 ou 3 filles, 3 classes grosses, avec 3 filles enceintes, et en deuxième, en 7e, 8e, et qu'on retrouve avec les grossesses de première année jusqu'en 6e. Pour nous, je dis bien pour nous les ADEM, c'est comme si nous encourageons d'une manière indirecte cette petite immoralité-là. Mais comme ça, à l'enfant, oui. Mais comme ça peut quand même arriver, parce que l'enfant peut trouver un accident, l'enfant peut se retrouver enceinte, mal de sa volonté. Mais au lieu qu'elle soit freinée, au lieu qu'on la chasse des filles de l'école, mon père, j'étais notre fille, notre rêve, tu as eu la grossesse, mais acceptez que vous allez d'abord accoucher, après vous retournez avec vos études dans une même école. Et là, le point, c'est de ne pas se poser. C'est ça notre position. Puisque ça, c'est une manière d'encourager un peu l'immoralité indirectement. Ça, c'est nous au niveau de la LISADEC. Alors, comment cette mesure peut-elle influencer les taux d'abandon scolaire en République démocratique du Congo? Vous ne pensez pas que ça peut influencer soit négativement, soit positivement les taux d'abandon à travers le pays? Il n'y a aucune influence. D'autant plus que cela dépend de la volonté et de la fille et des parents. Je vais vous donner un exemple, monsieur le journaliste. L'enseignement de base, l'enseignement secondaire, le gouvernement national a proclamé ce qu'on appelle la gratuité de l'enseignement. C'est-à-dire que les enfants doivent être gratuitement. Mais quand on fait les sondages, il y a les enfants qui ne sont pas à l'école. Des enfants qui n'étudient pas. Pendant que l'enseignement est proclamé gratuit. Mais il y a des enfants qui sont, vous les voyez tous les jours ici en train de, pour la vie des Kananga. Ils sont sur la pelouse. Maintenant, certains sont en train de vendre. Mais vous n'êtes pas à l'école, non. Papa ne m'a pas donné, papa ne m'a pas payé les objets scolaires. Papa ne m'a pas payé l'uniforme. Mais pendant que l'enseignement est gratuit. Donc, vous comprenez que ce n'est pas vraiment ça le problème. Une fille qui a la volonté d'étudier, avec ses parents, c'est que nous soutenons comme hypothèse, après la grossesse, ses parents vont la retourner à l'école, va étudier. Elle aussi va retourner à l'école, si elle a la volonté d'étudier. Puisque ce n'est pas la grossesse qui va la maintenir. Pendant qu'elle est grosse au niveau de l'école, si elle estime qu'elle peut abandonner, elle va abandonner, mais en étant grosse, pendant qu'on ne l'a même pas chassée de l'école. Mais elle peut se voir peut-être indisposée, bon, et puis elle abandonne. Donc à ce niveau-là, ça ne peut pas influencer. Tout dépendra de la volonté et de la fille elle-même, ou de ses parents. Donc ce n'est pas le fait qu'elle va d'abord aller à la maison se reposer, et cela va freiner ses études. Non, non. Il y a ces études qui ont été coupées au Kassai, ici, vous le savez, lors de cette maintenant, c'est pour les études de la guerre. Mais après, ceux qui avaient la volonté d'étudier, ils ont retourné à l'école. Il y a les enfants qui avaient fui avec leurs parents, qui ont quitté Canaan, qui sont partis en Angola, mais qui sont retournés, mais qui ont encore regagné les études. Donc là, vraiment, je ne vois pas vraiment un problème d'influencer. Donc, le maintien de, soit le non-maintien des filles enceintes à l'école, ça n'est pas influencer le freinage. Donc là, tout dépend de la victime, de la fille et de ses parents. Alors, notre problème, c'est que pendant cette période-là, la fille s'est reposée. Je n'ai pas de terme sur séance. Donc, on se reçoit à ses études. Après la grossesse, elle retourne à l'école. Maître Jean-Malice, quelle responsabilité incombe les garçons impliqués dans ces grossesses? Là, la sécurité ne dit pas. C'est une question. La sécurité ne dit pas. Mais nous, au niveau de la LISADEM, nous considérons ça comme des questions de violence sexuelle faites à l'enfant. C'est-à-dire pour nous, il y a une fille, moins de 18 ans, qui se trouvera enceinte. Pour nous, nous allons poursuivre l'auteur. L'auteur, qu'il soit enseignant, qu'il soit préfet, qu'il soit son collègue de l'école, qu'il soit quelqu'un de la cité, pour nous, ce sont des questions de violence. L'auteur sera poursuivi. Est-ce que vous pensez que la circulaire pouvait aussi mettre en place la mesure d'accompagnement pour les garçons impliqués dans... Mais c'est évidemment ça. Maintenant, vous me rejoignez. Que la circulaire n'a pas été accompagnée de mesures d'accompagnement. Je ne vous rejoins pas, c'est juste une question posée à l'ISADEM. En fait, je réponds de ma manière. L'ISADEM répond de sa manière. Oui. Puisque, avec une hypothèse maintenant où les garçons, où la grossesse serait maintenant l'œuvre de son collègue garçon. Qu'est-ce que la circulaire dit pour ces garçons-là? Ils restent aussi à l'école.
avec la fille qu'on a maintenue, ou les garçons chassés de l'école. La circulaire ne le dit pas. La circulaire ne le dit pas maintenant. Alors, dans l'hypothèse, maintenant, c'est l'enseignant qui a engrossé la fille. Quel est le sort de l'enseignant? L'enseignant est chassé de l'école, ou l'enseignant, enfin, où il est maintenu à l'école. Ou c'est la fille qui reste seulement à l'école, qui s'est engrossée, et l'enseignant maintenant est chassé. C'est ça, c'est évident toutes ces questions-là. Enlevons le point de l'enseignant. Si c'est son collègue de même classe, l'enfant est en 4e ou bien en 5e secondaire, ou bien tous deux sont en 6e, et c'est son collègue de finaliste qui l'a enceinté. La fille reste. Quel est le sort des garçons? Il reste ou on les chasse? Et la circulaire ne le dit pas. Voilà. Pourquoi vous comprenez que la circulaire n'a pas été mûrie. La circulaire n'a pas été mûrie. C'est pour ça qu'il fallait qu'on réfléchisse très bien pour cette circulaire ici. C'est ça la question qui se pose. La circulaire ne dit pas maintenant, puisque quand on parle comme ça, c'est comme si la grossesse est venue de dehors. C'est-à-dire que la fille est partie faire la grossesse dehors. Mais l'amour scolaire, les élèves entrent même l'amour scolaire. Un finaliste, un préfinaliste qui engrosse une finaliste, qui engrosse une préfinaliste. Quel est le sort du préfinaliste garçon? Il est chassé de l'école ou il est maintenu. Voilà. Et s'il est maintenu, c'est-à-dire que nous encourageons maintenant la prostitution des enfants entre eux-mêmes. Maintenant, vous avez compris maintenant. Puisque l'islam, nous avons tous eu le goût, puisque c'est l'amour scolaire, il y a eu un goût partagé entre les deux enfants. Le goût partagé entre les deux enfants. Alors, dans l'hypothèse d'une majorité, les deux enfants sont préférés, mais tous sont majeurs de 18 ans. Ils ont partagé les sentiments d'amour entre eux-mêmes. Ok, la fille est grosse, la fille reste à l'école, mais les garçons, vous les chassez ou vous les maintenez? Voilà. Maître, est-ce que vous pensez que cette mesure peut, à tort, être interprétée comme une normalisation, bien sûr, de grossesse précoce en République démocratique du Congo? Bon, je peux dire oui, je peux dire non. Oui, dans le sens que quand on est dans l'hypothèse qu'une grossesse précoce, c'est-à-dire que bon, l'enfant s'est retrouvé indépendamment grosse, peut-être par il a été sous choc de viol, oui. L'enfant il a grossesse, et il a été, les bandits sont entrés dans la maison la nuit, ils ont violé la fille. Ça c'est une grossesse précoce, vous comprenez un peu. Là, ça se comprend, j'ai dit oui. Mais maintenant, allons-y dans les dit non. Pour maintenant, une fille de 18 ans, parce que nous avons encore, si vous allez dans nos écoles, vous faites les statistiques, si vous allez à l'école secondaire ici, il y a encore les filles de 18 ans qui sont aussi à l'école. Vous voyez parfois une fille de 18 ans qui est encore en 5e, mais déjà là, parce que vous savez, les enfants, surtout les filles, ont peur de tomber enceintes parce qu'elles savent qu'elles étudient encore. Et déjà, le gouvernement autorise, elle peut dire non, même si je tombe enceinte, je continue mes études. Alors c'est pourquoi nous demandons si cette mesure peut faire en sorte que les grossesses précoces se multiplient en République démocratique du Congo. Mais évidemment, c'est ça la crainte que nous émettons. Peut-être que l'idée du ministère n'est pas du tout mauvaise, mais c'est ça la crainte sur le terrain. Et c'est ça la crainte sur le terrain, parce que cette mesure n'a pas été... En fait, cette mesure n'est pas une mesure d'accompagnement. Et c'est ça la crainte. On est encouragé les grossesses forcées. Et pour montrer que la circulaire a une faiblesse, moi, vous me l'avez relevé ici. C'est la question que vous et nous pouvons poser au ministère de l'Éducation. Un élève qui a engrossé sa collègue élève, quel est son sort? Il est chassé ou il est maintenu? S'il est maintenu, ça veut dire que nous avons encouragé leur sexualité. C'est-à-dire, c'est ça, exactement. Quand on a engrossé mon chien, les deux sont là. Maintenant, qu'est-ce aussi, quand je vais aussi faire? Quand je vais aussi appeler aussi Bilonda, et ils vont aussi s'engrosser. Donc, vous voyez un peu, quelle moralité que nous donnons? C'est ça, effectivement, le problème. Quelle moralité que nous donnons? Puisqu'à l'époque, et c'est lui qui a engrossé, c'est un élève, on chassait l'élève qui a engrossé. On chassait l'élève qui est aussi enceinte. Les deux étaient chassés à l'époque. Mais maintenant, on maintient seulement les filles grosses. Mais maintenant, les garçons, les auteurs garçons, de l'école, qu'est-ce qu'on fait d'eux? Qu'est-ce qu'on fait d'eux? Pour ceux qui ont une grossesse extérieure, là, le problème ne se pose pas. La grossesse vient de l'extérieur. Mais quand la grossesse vient de l'enseignant, vient du préfet, vient de son collègue garçon, qu'est-ce qu'on fait de ces garçons-là à l'école? La circulaire ne les dit pas. Voilà les questions que vous posez maintenant au ministère de l'Éducation. Qu'est-ce qu'on fait de ces auteurs-là? Et les maintenir à l'école, ça veut dire qu'on encourage aussi d'autres garçons à donner le groupe aux autres, que tout le monde soit maintenu. Donc nous aurons les écoles démariées. Maître, vous ne voulez pas que l'État puisse construire des écoles, soit des centres de santé, dans des écoles pour aider ces jeunes filles à être consultées pour de l'école. Comme ça, s'il y a ça ne va pas, c'est possible d'être consulté à l'école, au centre de santé construit à l'école. Comme ça, elles rentrent étudier après quelque chose de... Mais on devrait commencer par là. On devrait commencer par là, construire d'abord les écoles, les centres de santé dans les écoles.
avant qu'on autorise. Nous, on a déjà autorisé. Si le cas arrive au mois de septembre qui n'a pas l'école, l'enfant va aller où? Ça ne peut pas figurer dans vos propositions en tant qu'Elisabeth. Vous dites, mais soit le gouvernement... Évidemment, c'est comme ça que nous avons dit que la circulaire devrait être reformulée autrement. Il devrait maintenant s'accompagner. Je pense que ce n'est pas ces mesures-là. C'est maintenant à votre niveau, vous, en tant que coordonnateur de l'Elisabeth, vous contrôlez les droits des enfants. C'est évidemment ça, c'est ça que nous avons dit. Évidemment, nous sommes encore dans la première phase. Quelle est la première phase d'abord? Qu'on accepte d'abord notre plaidoyer, que la circulaire soit d'abord modifiée. C'est quand la circulaire sera modifiée, soit sera peut-être retirée, ou annulée ou amendée, que nous pourrons maintenant donner ces propositions. Et à l'occasion, alors donner les propositions même des auteurs. Vous voyez par exemple que, pour une grossesse qui viendrait pas de l'extérieur, c'est-à-dire qui n'est pas une grossesse que j'ai. Permettez-moi cette expression ici. Une grossesse qui n'est pas scolaire, c'est-à-dire qui ne provient pas soit du préfet, soit de l'enseignant, soit du directeur. Qu'est-ce qu'on va faire de cette grossesse-là? Et la grossesse qui ne viendrait pas de l'extérieur, qu'est-ce qu'on va faire de cet élève-là? Tout ça, il faut atténuer. Mais maintenant, là, c'est comme ici maintenant. Les inégalités que nous redoutons, mais en même temps, nous allons prendre ces inégalités. On a fait tout pour éviter les inégalités des filles. Maintenant, on va tomber dans les inégalités des garçons. Ça veut dire que les garçons là seront chassés. Et donc, nous avons évité notre inégalités pour tomber dans notre inégalités aussi. Une question de curiosité, maître Jean-Malice. L'ISADEL, c'est une institution de l'État ou privée? Non, ça c'est une ONG, organisation non gouvernementale. C'est une ASBEL. Voilà. C'est pas une institution de l'État. Alors, donc, vous pensez que l'État a failli à sa mission? Celle d'encadrer les enfants et de soutenir l'éducation, la bonne éducation des enfants? Non, l'État n'a pas failli à sa mission. Par contre, l'État a semblé promouvoir l'éducation de tout le monde. Mais seulement c'est que nous refusons que la manière dont l'État s'est pris... Donc vous voulez dire que c'est d'une manière biaisée? Oui, la manière dont l'État s'est pris, c'est une manière aussi d'encourager un peu aussi l'immoralité. Mais dans la manière de l'État, même dans ce qu'on vous disait la circulaire dit que nous souscrivons aux engagements pris au niveau international en rapport avec la lutte contre les inégalités et les genres. Quand on parle des genres, c'est qu'on promouvoit les deux sexes, et les sexes masculins et les sexes féminins. Et les inégalités, c'est-à-dire qu'il y a des filles qui étaient freinées. Ça, c'est la motivation. Il y a des filles qui étaient, à cause de leur grossesse, les filles pouvaient être freinées dans leur élan des études. C'est le gouvernement congolais a pris l'initiative de maintenir les filles enceintes dans les écoles. Mais maintenant, au niveau de la réserve, nous avons que la manière dont ça s'est passé un peu précocement. Donc, ça devrait être préparé par les campagnes de sensibilisation au niveau des écoles, disant dans les écoles scolaires, au travers de la citoyenneté éducative, que nous allons d'ici là peut-être autoriser les filles enceintes de rester à l'école. Mais ce n'est pas une manière de vous encourager, vous les filles qui êtes restées ici, de commencer ce n'est pas une manière de vous encourager pour que vous deveniez aussi enceintes comme les autres. Ça ne doit pas être un droit pour vous de devenir enceinte à l'âge de la minorité. Et tout ça, on devrait faire, nous, des structures d'encadrement des jeunes filles et des élèves, on devrait entrer en danse, en train de sensibiliser les enfants. Mais une circulaire sort seulement brutalement comme ça. C'est-à-dire que des gens, même celles qui sont déjà grosses, pendant la saison sèche ici, elles vont se mettre à grosses déjà au niveau déjà en septembre, elles grosses déjà. Personne ne va encore leur dire quelque chose. Et si elle vous dit que, bon, moi j'ai été engrossé par mon enseignant, qu'est-ce qu'on va cet enseignant-là au niveau de l'école? On va ne pas le chasser. La circulaire n'est pas alors n'est pas claire. On nous dit alors quel sera le sort des auteurs de ces grossesses-là. S'ils sont les auteurs du système éducatif, qu'est-ce qu'on fait d'eux? On les chasse ou on ne les chasse pas? Et si on les chasse, c'est une injustice. Vous comprenez encore ça? C'est une injustice. Surtout s'agissant de l'élève qui est auteur d'une grossesse. Maintenant, si on les chasse, donc on est aussi dans une inégalité aussi, autre aussi. Merci. Et la circulaire n'a pas donné, puisque la circulaire n'a pas dit tout ça. C'est-à-dire que si moi je suis préfet, je vais maintenir la fille qui est grosse à l'école et je vais chasser l'élève, puisqu'il aurait raison, on m'a pas dit de garder l'élève. Merci beaucoup, maître Jean-Malice Longala. Nous sommes presque à la fin de cette émission. C'est quoi le message de la LISADEL à propos de cette situation? Le message de la LISADEL d'abord, c'est que moi je demande aux enfants et à mes jeunes filles qui m'écoutent de bien se comporter. Et la grossesse ou le maintien des filles enceintes soutenues par le ministère de l'Éducation ne soit pas un alibi ou un encouragement pour se me conduire disant que non, même si j'ai une grossesse, je vais toujours étudier. Les enfants de grossesse ont beaucoup de conséquences, et sur les plans médicaux, et sur les plans psychologiques, et sur les plans physiques. Ça ne permet même pas d'ailleurs à la femme, même quand elle sera maintenue, elle aura des fatigues, elle va dormir, il y a des jours où elle ne sera pas là. Est-ce qu'elle va suivre tous les enseignements comme suivrait celles qui ne sont pas grosses? Donc il y a toujours un déséquilibre quelconque.
Donc ce ne sont pas d'abord des choses que j'ai d'abord encouragées. Mais nous, au niveau de la RISADEN, nous sommes en train de formuler un plaidoyer pour que la circulaire soit d'abord retirée et qu'elle soit reformulée autrement avec des garde-fous pour ne pas encourager l'immoralité dans les écoles. Voilà le dernier message de la RISADEN. Voilà, messieurs et dames, c'est la fin de cette émission. Aujourd'hui, nous avons parlé sur l'autorisation de l'État congolais à travers le ministère de l'Éducation nationale et de la citoyenneté. La décision, bien sûr, d'autoriser le maintien de chaque fille enceinte à l'école. Nous avons parlé avec Maître Jean-Malice Longala. Il est coordonnateur de la LISADEL au niveau de la province du Kassai central. Maître, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie vivement. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve à la prochaine. Standard TV. Publicitaire. Mushika nkunde kabongo wabiji mujikumine bisambombo. Muikale wenzela mushindu kampanda wakulepesha ntanta wabuleji. Mumupesha kuji muntu ujikaine jimanya pabiji bitanyile jilepesha ntanta ya buleji kukaji ndambu ya matuku. Kunye mukwa mumanu kwangate mushindu wakulepesha ntanta wabuleji wakumone chishila chenda chishintuluka. Byakumutuma bwa yeye kwangata manga abafika. Pakumona yika kujishintuluka wakuyukumonana ne mulunde wenda relais communautaire wakulomba mibelu. Kabongo, chena kumuna mutu to kujibwa alwani. Njimumona chishila chan chishintuluka. Njingela menjine bijumu akuikala biumbukila kumushindu wakulepesha nao ntante wabule junju mwangata. Kupichugusamisha mutu to bitu bienzeka. Kajimuntu uvumu kupesha mushindu eo. Kavumu kumvuishi malu onso aja utangilani. Bumalukai avu akengela bwa yeyo kungambila. Chilejel, malu aja tangine londa pulu julu kengel. Jibu muntu unvan shuntulugilu wamu biju wendi. Kunyimu kwa imanu kwa ngata mushindu wakulepesha na untante wakulele. Kimu ngambila to, pinje unju mwakwenze chini. Bikengela uyapa lukasa, kunzubu wabukole bwa mubiji. Kujimuonganga mulongesha pa malu aja tangine lulelele menji. Twasekejile wabuni njinya mumpinjeo. Ba wetu bajibenzela mishindu ya kulepesha ntanta ya buleji. Jimukai. Wewe mumone jishintuluka pa mubiji weba. Kunyi mkwa wewe mumana kwangata. Mushindu kampanda wajilepesha ntanta wa buleji. Nyeme na kunzu bwalo ndapu. Ujine munganga mulongesha. Pa malu alulelele menji. Bwa wewe kupeta londapu lujilukumbana.